sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données encore ce soir. Amen. Nous allons continuer comme notre pasteur a commencé dimanche. Et ce soir, le thème de ce soir, la foi et ses conséquences. Amen. Avoir la foi et ses conséquences. Dimanche, nous avons bien vu, frères et sœurs, l'amour que notre pasteur nous a montré encore dans 1 Corinthiens 13. Nous avons bien vu qu'il faut l'amour. Mais nous allons voir aussi ce soir que la foi consiste à aimer et la foi augmente de jour en jour. Et la foi a une conséquence. La foi nous emmène dans une lutte. La foi nous emmène dans un grand combat spirituel, matériel, physiquement. Cette foi que Dieu a mis en nous nous donne une puissance, nous donne une force. Si vous voulez bien, frères et sœurs, nous allons commencer dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 1. La foi et ses conséquences. Et tout le monde a trouvé? 1 Jean 5, verset 1, il est dit, quiconque croit que Jésus est né, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Nous voyons qu'il consiste à l'amour, aimer. Nous ne pouvons pas aimer d'un sens, nous ne pouvons pas dire, comme il a été dit encore dimanche, nous ne pouvons pas dire que nous détestons notre frère et que nous aimons Dieu. Non, il faut nous aimer tous. Au verset 2, il est bien dit, à ceci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc nous marchons et nous nous efforçons d'évoluer dans l'amour et dans la grandeur de notre Seigneur. Et la foi paraît. À travers cet amour, notre foi paraît parce que nous donnons entièrement notre vie à notre Seigneur. Nous obéissons à la volonté divine, nous obéissons à l'amour de Christ. Christ, les disciples ont demandé à Jésus. Nous voyons bien à travers cet homme, on demandait quels sont les deux plus grands commandements. Et Jésus a dit, le premier commandement, c'est que vous aimez le Père au-dessus de toutes choses. Et le deuxième est aussi semblable, que tu aimes ton frère que tu vois tous les jours. Amen. La foi, frères et sœurs, provient de cela. Provient de la qualité, provient de la façon que nous aimons Dieu et comment nous voulons agir pour Dieu. Et comment nous voulons marcher pour Dieu. Si nous gardons ses commandements, si nous gardons sa volonté, alors nous allons accomplir la volonté de Christ. Car, il nous est bien dit au verset 3, il nous est dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point et tu aideras ton prochain. La Bible nous dit bien toutes ces choses, frères et sœurs, pour que nous puissions l'appliquer, pour que nous puissions nous avancer dans cette foi et que nous puissions grandir. Et à travers cette foi, nous allons avoir une victoire. Quand nous aurons l'amour, nous aurons aussi une victoire. Au verset 4, il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphera du monde et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. C'est en ayant cette foi avec l'amour de Christ que nous allons triompher du monde, que nous allons triompher des choses vaines, des choses inutiles. Bien souvent, nous mettons beaucoup d'énergie dans notre travail, nous mettons beaucoup d'énergie dans, je dirais, des choses presque inutiles, bien souvent, mais nous oublions Dieu. Mais si notre foi, si notre amour est basé sur Christ, alors nous allons obtenir cette foi davantage et notre foi va grandir en le Seigneur parce que nous voulons non faire la volonté du monde, mais nous voulons faire la volonté de Dieu. Amen. Et ce verset, frères et sœurs, il termine au verset 5, avant que je puisse prendre d'autres versets, il est dit, qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. L'amour de Christ, parce que Christ s'est livré lui-même à la croix de Golgotha, et la foi en ce Seigneur, parce qu'il a dit à notre Dieu, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui veut dire, augmente leur foi, augmente leur
leur puissance, augmente leur amour. Nous voyons bien comment Christ nous aimait. Nous voyons bien comment Christ a donné sa vie pour nous et nous voyons bien comment triompher des choses de ce monde. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit, et amis, la Bible nous dit que ce monde va passer. Un jour ou l'autre, il va passer. Nous voyons à travers toutes ces maladies, nous voyons à travers toutes ces choses qui se font, frères et sœurs, que les derniers temps arrivent. Mais où serons-nous si nous n'avons pas la foi et nous n'avons pas l'amour? Où serons-nous, frères et sœurs, si nous ne pouvons pas prendre en considération la victoire de Jésus-Christ dans nos corps et dans nos vies? Chacun d'entre nous, nous puisse prendre cette victoire, frères et sœurs. Voyons un petit verset dans Luc, Luc 10. Sur les forces spirituelles de ce monde. Notre foi, après avoir, frères et sœurs, quand nous avons expérimenté notre foi et notre amour, Dieu met en nous une puissance. Et cette puissance, nous voyons bien, frères et sœurs, à travers Luc 10, à partir du verset 19, il nous est dit le pouvoir que Christ nous a donné. Il nous est dit ici, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est à travers cet amour et à travers notre foi dans cet amour que nous avons le pouvoir sur toutes choses. Amen. Et Jésus nous donne une volonté à réussir. C'est pour cela que Christ nous a dit que nous sommes une famille et qu'une famille doit s'entretenir, qui veut dire qu'il doit s'entretenir dans la prière, dans, je dirais encore, le partage de la parole, je dirais encore glorifier Dieu, faire passer Dieu avant toute chose. Amen. La foi consiste à croire à ce qu'on n'a jamais vu. Nous croyons en Jésus-Christ parce qu'il a donné sa vie éternelle pour nous. Nous croyons qu'il nous a donné le pouvoir sur toute chose pour que nous puissions être libres. C'est la foi. La foi consiste à croire en l'amour de Christ. Frères et sœurs. Amen. Voyons encore un autre petit verset dans Romains. Romains 8. Là-dessus, moi j'ai écrit sur les tristesses les plus, je dirais les tristesses que nous passons, les plus profondes, je dirais les choses qui nous empêchent d'avancer. Mais Christ nous a donné encore à travers la foi le pouvoir de réussir encore à travers cela encore. Romains 8, verset 35 jusqu'au verset 37. Il nous est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou le deuil, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous mettra à mort tous les jours. On nous considérera comme des brebis qu'on égorge. Nous serons de telle sorte, mais nous n'aurons aucune crainte. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons foi en notre Seigneur. Amen. Personne ne pourra nous faire aucun mal. Même pas, je dirais, frères et sœurs, l'ange de ce monde, parce que nous n'appartenons plus à l'ange de ce monde, mais nous appartenons à Christ le ressuscité. Nous appartenons à la vie, à l'amour. C'est l'amour, frères et sœurs, pour nous représenter encore cet amour. Nous avons vu plusieurs dimanches, mais pour nous représenter cet amour, prenons Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il est monté par amour pour vous et pour moi. Amen. Et c'est à travers cet amour que notre foi augmente et que nous avons victoire, frères et sœurs, au-dessus des choses de ce monde. Amen. Au verset 37, il nous est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. C'est ce que je viens de vous dire. C'est parce que Christ nous a aimés et notre foi augmente et nous sommes vainqueurs sur les choses de Satan. Nous sommes vainqueurs sur les choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, bien souvent nous disons, oui, je suis dans l'alcool, je ne peux pas m'échapper, je suis dans la drogue, je ne peux pas m'échapper, j'ai des problèmes familiaux, je ne peux pas m'échapper. Mais si nous avons la foi et nous avons l'amour, nous mettons tous ces choses
au-devant de notre Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Amen. À celui qui croit, à celui qui nous a aimé le premier. Christ nous a aimé le premier. Oui, Nous maintenant, nous pouvons faire un autre pas pour aller vers lui, dire, Seigneur, me voici. J'ai peu de foi, Seigneur, mais dis, je serai guéri comme il est dit dans ta parole, Seigneur. Seigneur, touche et je serai délivré, Seigneur. Seigneur, viens accomplir ton œuvre dans moi et je pourrai avancer. Mais, frères et sœurs, il faut que notre foi soit basée sur le roc, sur Jésus-Christ, sur l'amour. Si nous haïssons notre frère, si nous haïssons ce monde, frères et sœurs, si nous haïssons, je dirais, notre frère qui est auprès de nous, si nous haïssons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas obtenir cette foi. Mais si nous aimons Dieu, tout est possible, comme il nous est dit à travers ce verset. Continuons un peu au verset 38, il est dit, car je suis persécuté, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les pensées, ni l'avenir, ni les persécutions, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Rien, si nous avons cet amour et si nous avons notre foi, ne peut nous séparer. Mais il faut, frères et sœurs, il faut croire. Il faut croire vraiment cet amour. Il faut nous attacher vraiment à cet amour pour que notre foi augmente de jour en jour. Mais si nous restons dans notre coin, si nous restons séparés de l'amour de Christ, comment pouvons-nous avoir la foi? On ne peut pas avoir la foi. Non. Et une parole nous dit, dans la Bible, un disciple dit à un autre, montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi. Non. Les deux marchent l'un avec l'autre. Amen. Amen. Si nous voulons avoir la foi, nous devons avoir l'amour. Si nous voulons avoir les œuvres, frères et sœurs, nous devons aussi avoir la foi pour pouvoir avancer. Parce que c'est Christ qui nous a montré. Christ a fait toutes choses dans l'amour et dans la foi. Comme nous avons lu, frères et sœurs, dans 1 Jean verset 4,